orienté vers le torrent de Kérit. Et quand il n'y avait plus d'eau là-bas, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a envoyé un corbeau. Un animal impur, selon la tradition juive. Ce corbeau va apporter à boire et à manger. C'est un miracle pour l'homme de Dieu. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que ce que tu as fait a saisi le trône de Dieu. Ce que tu as fait a saisi le royaume de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur envoie un corbeau. Dieu a choisi de t'envoyer un corbeau. C'est un miracle. C'est une intervention miracle pour te donner à manger, pour te donner à boire. C'est ainsi dit l'Éternel. Les gens de ce monde seront surpris de voir ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire aux amis qui me suivent comment amener Dieu à agir extraordinairement dans votre vie. Comment amener Dieu à agir extraordinairement dans votre vie? 1. Ne jamais rabaisser Dieu devant les circonstances difficiles. J'aimerais dire à un homme qui me suit. Je voudrais parler à une femme qui me suit. Ne jamais rabaisser Dieu devant les circonstances difficiles. Ne jamais rabaisser Dieu devant le péché, devant l'idolâtrie. Ne jamais rabaisser Dieu devant le péché. Ça, c'est 1. Deuxièmement, avoir une haute opinion de Dieu. Si vous voulez voir le miracle dans votre vie, si vous voulez que dans votre vie se déclenche des interventions incroyables devant les attaques du diable, devant les insultes, mon frère, devant les menaces, devant la tribulation, devant la persécution, tout ce qui dérange votre vie. Ne vous mettez jamais à genoux devant ce problème. Dites-vous qu'il y a un véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est au-dessus de problèmes, qui est au-dessus de la maladie, qui est au-dessus de tout, parce qu'il a dit ceci: tu seras la tête et non la queue. Je te donnerai la supériorité sur des nations. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Les ennemis, tes ennemis viendront par un seul chemin. Je vais les repousser par 7 chemins. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, toi, il faut placer le Seigneur au-dessus de tout. Peu importe le problème que tu rencontreras dans ta vie, il faut que tu dises que Elohim El Shaddai est au-dessus de tout. Il faut que tu dises que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout, de toute autorité, de toute domination, de toute méchanceté. Il faut que tu proclames cela, que le nom de Jésus est au-dessus de tout. 4, pour terminer, il faut lui donner le fauteuil de gloire qui lui revient. Devant n'importe quel problème, il faut voir la royauté de Jésus-Christ. Devant n'importe quel problème, il faut donner à Jésus le trône. Il doit régner au-dessus de problèmes. Il est un trône éternel, établi au-dessus de la sorcellerie. Il faut que tu rendes à Christ sa souveraineté. Il faut que devant tout problème, tu réalises que ton Créateur incréé est au-dessus de tout problème et tu verras que l'intervention de Dieu viendra. J'aimerais terminer en disant ceci. Les compagnons de Daniel, Abed-Nego, Meshach et Shadrach à Babylone, on a tendu un piège au son de la trompette. Ils devaient se prosterner devant la statue d'or. Ils devaient se prosterner devant l'idolâtrie. Mais eux ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas inclinés. Ils ont mis Dieu à sa place. Devant les problèmes, ne t'incline pas. Si tu t'inclines, tu donnes la victoire à l'ennemi. Si tu t'inclines devant les sorciers, tu donnes la force aux sorcelleries. Et d'ailleurs, la Bible déclare, c'est qu'un homme craint, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'un homme redoute, c'est ce qu'il atteint. Lorsque tu crains la force de l'ennemi, lorsque tu as peur de la force de l'ennemi,
tu éteins la lumière de Dieu en toi. Tu étouffes les influences spirituelles de Dieu en toi. Mais lorsque tu n'as pas peur, lorsque tu te soumets à l'autorité de Dieu, lorsque tu élèves la souveraineté de Dieu, lorsque tu mets Jésus-Christ à sa place, lorsque tu crois qu'il est au-dessus de domination, de principauté, de trône, et il est au-dessus de toutes choses, bien-aimé, je te le dis, le ténèbre se mettra à genoux, la stérilité se mettra à genoux, la sécheresse se mettra à genoux, le célibat se mettra à genoux, la stérilité qui t'a bouleversé pendant 20 ans, 30 ans, quel que soit le temps que cela a pris dans ta vie, toutes ces forces du ténèbre se mettront à genoux devant toi. Ces hommes ont dit que nous n'avons rien à voir avec ça. Faites tout ce que vous pouvez faire, nous n'allons pas fléchir les genoux. Et ils ont intensifié la chaleur de la fournaise. Ils l'ont multiplié 7 fois pour les calciner. Ils n'ont pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, devant le problème, n'aie pas peur, parce que mon Dieu est plus grand que ton problème. J'aimerais te dire, devant la maladie, n'aie pas peur, parce que la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Même si tu souffres d'une maladie cardiaque, même si tu as des problèmes de reins, peu importe la maladie, le sang que vous avez, il y a un créateur qui t'a créé. Il est capable de remplacer, il est capable de te guérir. Un seul mot suffit à Dieu pour changer le cours des événements dans ta vie. Et le jour est arrivé, c'est maintenant. Si tu crois à ce message, tu verras la gloire de Dieu. Ces hommes ont été entraînés à la fournaise. Mais quand on a donné l'ordre qu'ils soient jetés au feu, la Bible déclare que le roi était étonné de voir que premièrement, ceux qui sont allés avec eux dans le feu étaient calcinés. Avant même que tu ne sois atteint, tes ennemis seront déjà atteints. Ils vont tomber dans leur propre piège parce que ton Dieu a dit ceci. Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et ce qui est extraordinaire, le roi lui-même a déclaré, mais n'avons-nous pas jeté là-bas au feu 3 personnes? Mais je vois là, comme s'il y a 4 personnes. La 4e personne que je vois là, oh, permets-moi d'extrapoler. Oh, c'est une lumière brillante. La 4e personne que je vois là a un visage qui rayonne comme Dieu. Permets-moi d'extrapoler. Oui, le soleil de la justice était là dans la fournaise. Permets-moi de dire que le lion de la tribu de Juda était venu. Quand tu mets Dieu à sa place, tu prends le risque à cause de son nom. Tu le mets sur son trône tel qu'il est souverain à perpétuité. Oh, oh, quelque chose va se passer. Tu vivras le surnaturel, tu vivras le miracle, tu vivras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier maintenant. Oh bien-aimé, mets Dieu au-dessus de tout et tu verras la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Nous voulons t'élever aujourd'hui au-dessus de tout souci que nous avons. Nous voulons t'élever au-dessus de nos maladies parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et par tes meurtrissures, nous sommes guéris de manière instantanée. Ces malades qui me suivent, qui voient le miracle. Dieu donne la délivrance. Dieu donne la prospérité. Dieu donne la bénédiction. Nous voulons vivre de témoignages, que ceux qui vivent dans l'injustice, pour avoir accepté ta justice, aujourd'hui qu'ils soient justifiés et qu'ils soient glorifiés. Envoie le corbeau avec la nourriture, avec l'eau, avec le vin. Envoie le corbeau maintenant pour nourrir tes enfants, pour nourrir tes enfants. Envoie le corbeau. Oh, que l'opération corbeau soit déclenchée maintenant au nom de Jésus. Que tes bénédictions viennent de l'Est, Ouest, Nord, Sud. Que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Que le vent de bénédiction apporte l'écaille dans ta vie.
Que le vent de bénédiction apporte la manne dans ta vie. Que Dieu envoie dans ta maison la guérison, le salut, la délivrance, la protection. Oh, que la sécurité de Dieu entre dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Ne te mets jamais à genoux. Non, élève le Seigneur devant le problème et ton Dieu opérera un miracle. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt. Hallelujah.